Shalom à tous. Demain, Yom HaZikaron Chayalet Tzahal, la journée de souvenir pour les soldats qui sont tombés dans les guerres d'Israël depuis fort longtemps. Il y a un minhag en Israël d'avoir une sirène pendant 2 minutes où tout le monde se tait, tout le monde se lève et se tait pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour que nous puissions vivre aujourd'hui en sécurité en Israël. Alors certains m'ont posé la question, comment peut-on accepter cette coutume? Eh bien, pour 2 raisons, on m'a posé la question. La première, ce n'est pas une coutume juive, on n'a pas vu ça dans la Torah, qu'on fait silence, qu'on se lève, c'est une coutume non juive. Et nous avons une interdiction dans la Torah de suivre les coutumes non juives. Vous n'irez pas dans leurs coutumes. Deuxième question qu'on en a posée, on est en train d'étudier la Torah, est-ce que ce n'est pas une interruption de l'étude de la Torah? Alors, je vais d'abord parler de la deuxième interrogation, parce qu'elle n'a pas de place du tout. Qui est au niveau aujourd'hui d'étudier constamment et de ne s'arrêter pour rien? Les gens qui étudient la Torah, on ne s'arrête pas pour boire un café, un thé, sortir du Beth Midrash, respirer un petit peu, tout le monde le fait. Il n'existe pas aujourd'hui, ou très rarement, de quelqu'un qui étudie 24 heures sur 24, sauf le temps absolument nécessaire physiquement pour dormir et puis pour se nourrir. Aussi, si on s'arrête pour 1000 choses de la vie, bien entendu qu'on peut s'arrêter pour faire honneur à ceux à qui nous devons la vie. Alors nous allons parler de la première question. Eh bien, je ne sais pas d'où dit-on que c'est une coutume non juive. Mon père de souvenir béni m'a raconté qu'il était à Marienbad, c'est en Autriche, avant la Seconde Guerre mondiale avec son père, à une réunion de rabbanim, des rabbanim de la Goudat Israël, et qu'ils ont fait là-bas une minute de silence pour un gadol, pour un grand de la génération qui était parti. Et puis en fait, cette minute de ce silence, eh bien, nous le voyons déjà dans la Torah, en nous disant à propos d'Aaron, lorsqu'on lui a annoncé la mort de ses enfants, de ses 2 fils, Vayidom Aaron, Aaron s'est tu. Finalement, le silence est parfois la seule parole que l'on peut dire. Mais qu'est-ce que l'on peut dire à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que l'État d'Israël puisse naître, pour que les Juifs puissent vivre en sécurité? On ne devrait pas s'arrêter. Alors comme on ne peut pas dire tout ce qu'il faut dire, eh bien on se tait. Et puis j'aimerais ajouter encore un point important, que non seulement que ce n'est pas une coutume des non-juifs, il faut expliquer d'abord qu'est-ce que c'est cet interdit de ne pas aller dans les coutumes non-juives. Comment définir cette interdiction de la Torah? Alors il y en a certains qui disent que toute chose que les non-juifs font, il ne faut pas le faire. Mais l'halakha n'est pas comme ça. L'halakha est que les coutumes non-juives dont on n'a pas le droit d'aller, ce sont des coutumes qui sont négatives, des choses qui sont mauvaises. Non? Alors, il y a beaucoup de gens qui se promènent avec une chemise blanche et une cravate. Le président de France se promène avec une cravate et une chemise blanche et puis un costume. C'est pas pour ça que nous n'aurons pas le droit de nous promener avec un costume et puis une cravate et une chemise blanche. Il y en a d'autres qui se promènent avec des jeans. C'est pas pour cela que nous n'aurons pas le droit de se promener avec des jeans. Par contre, si la mode est une mode d'orgueil ou une mode de manque de pudeur, à ce moment-là, oui, ça c'est Chukot HaGoyim. Ça c'est des comportements qu'il ne faut pas avoir. Si quelqu'un veut regarder un match de foot, c'est bien, pas de problème. Bon, il y a d'autres, peut-être pour certains, il y a peut-être d'autres choses mieux à faire, mais il n'y a pas d'interdit. Mais si, lorsqu'on va au match de foot, eh bien, les gens crient
eh bien, ils disent des gros mots et ils se battent. Ça, c'est Chukot HaGoyim. Ça, il ne faut pas aller. Ça, il ne faut pas participer. C'est ça la notion de Chukot HaGoyim. La notion de Chukot HaGoyim, ce sont des comportements que certains non-juifs, pas tous, que certains non-juifs ont, qui sont contraires aux valeurs de la Torah et du judaïsme. Puis, j'ajouterai encore un point important. Pour expliquer l'opinion de ceux qui ne portent pas mon opinion, de ceux qui pensent qu'il ne faut pas, qui ne poussent pas à se lever et à participer à cette minute de silence, ces 2 minutes de silence. Alors je crois que la raison profonde n'est pas des 2 questions qu'on en a posées. C'est une raison tout à fait autre. C'est quelque part, c'est l'État d'Israël qui a décidé. C'est cet État qui n'est pas véritablement religieux. Alors tout ce qui vient de cet État qui n'est pas vraiment religieux, eh bien ça on ne veut pas suivre. Nous on est notre arche de Noé, nous faisons mitzvot, faisons Torah, et puisque beaucoup de dirigeants de l'État, aujourd'hui on a un Premier ministre qui a une kippa, qui est religieux, qui respecte les mitzvot, mais c'est très rare, ça n'a pratiquement pas eu lieu depuis la création de l'État d'Israël. Eh bien tout ce qui vient de cet État qui est dirigé par des gens qui ne sont pas animés par la Torah, eh bien on ne suit pas. D'ailleurs aujourd'hui j'étais dans un magasin à Kochav Yaakov et puis acheter quelques bricoles et le caissier il m'arrête, il m'a dit Rav, j'ai une question. Voici, moi, j'ai ma fille dans le jardin d'enfants de Kochav Yaakov. Et puis, il y a une photo de Herzl. Alors, est-ce que je dois protester contre cela? Alors, je lui ai expliqué, tu sais, gentiment, vraiment très, très gentiment, parce qu'il était tout à fait sincère. Et je lui ai expliqué, mais tu sais que si nous avons aujourd'hui l'État d'Israël, c'est grâce à Herzl et d'autres hommes comme lui. Bien entendu, il a fallu l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais des hommes qui ont agi pour animer le mouvement sioniste et recevoir les autorités des nations, et puis, tous, etc., ces gens-là, ils ont fait, ils ont agi, ils sont des gens extraordinaires. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tous respecté Torah ou mitzvot, mais ils ont respecté certaines Torah ou mitzvot. Celle d'aimer le peuple juif, celle de se soucier de sa sécurité, celle de tout faire pour que nous puissions retourner sur notre terre. C'est un mérite immense. Ah, mais il ne faut pas les mitzvot. Eh bien, ce n'est pas de leur faute. Et le Rav Kook explique, dans la lettre 138, il y avait un monsieur, un Rav très important, dont les fils n'allaient pas dans les chemins de la Torah, ils voulaient les rejeter. Le Rav Kook ne le fait surtout pas. Tes enfants ne sont pas des pécheurs, ils sont anoussim. Ils sont comme contraints par l'esprit du temps. L'esprit du temps qui était à l'époque du Rav Kook, où il y avait un esprit d'abandonner la Torah et les mitzvot. Ils sont pris par cela. Ils ne sont pas responsables. Alors, parmi ceux qui ne faisaient pas Torah ou mitzvot, mais qui ont ressenti l'importance de travailler, d'œuvrer pour sauver les Juifs et les amener en Eretz Israël, eh bien c'est un mérite extraordinaire. Alors on ne veut pas se séparer d'eux. Ah, mais on ne veut pas prendre exemple sur eux. Bien sûr, on va prendre exemple sur eux. Sur quoi? Sur les bonnes choses qu'ils ont faites. Les bonnes choses qu'ils ont faites, comme par exemple, travailler pour Eretz Israël. Moi j'ai le nom du roi Shaoul, on l'appelle, Shaoul David. Alors Shaoul, il a fait un crime terrible. Il a tué les prêtres de Nov, la ville des Kohanim, parce qu'ils avaient donné une épée au roi à David, qui n'était pas encore roi. Il était très fâché avec eux, il les a tués, c'est un crime abominable. Et pourtant, Shaoul reste dans nos mémoires comme un grand roi. Pourquoi? C'est vrai qu'il a fait une faute, mais il a fait aussi de très bonnes choses. Et quelle est la bonne chose qu'a fait le roi Shaoul? C'est qu'il a unifié les tribus d'Israël. Avant le roi Shaoul, les tribus d'Israël étaient disparates. Chaque tribu faisait sa petite guerre. Et puis Shaoul a fait de toutes ces 12 tribus une nation. C'est un mérite extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu des faiblesses, mais c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires.
Et alors nous, on se souvient des choses extraordinaires, et c'est pour ça qu'on donne le nom de Shaoul encore aujourd'hui, parce qu'on se souvient du roi Shaoul qui a travaillé pour l'unité d'Israël. Qu'est-ce qu'a donc fait Herzl, si ce n'est que travailler pour l'unité d'Israël, que nous puissions avoir un pays où tous les Juifs puissent se rendre. Et ce niveau de Ahavat Hareah, d'amour du prochain, qui a été ceux des pères constructeurs du pays, même s'ils ont fait des choses qu'il ne faut pas faire, c'est vrai, mais ils ont fait aussi des choses extraordinaires. Et ils ont créé un État pour tous les Juifs, qu'on soit très religieux, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit moitié athée, qu'on soit tout le monde, tous les Juifs peuvent venir en Israël, c'est extraordinaire. Alors, on ne voit pas, c'est nous et les autres. Non, non, non. C'est pas on est nous dans la boîte de Noach, dans la teiva de Noach, dans l'arche de Noé, et puis les autres ils sont dehors. Non. On est un peuple. Et ce que fait notre peuple, si ce n'est pas quelque chose qui est contraire à la Torah, comme ces 2 minutes de silence, qui sont quelque chose de tout à fait justifié, qui finalement prennent sa source chez Aaron à Cohen, eh bien nous tous, nous allons nous lever à 10 heures demain, au moment de la sirène, et puis nous allons avoir une pensée pour ces gens extraordinaires, grâce à qui nous pouvons vivre aujourd'hui en Israël, des millions et des millions de Juifs, le miracle le plus extraordinaire de l'histoire humaine, après 2000 ans d'exil, après des moments où en Israël il n'y avait plus que 5000 Juifs, nous sommes aujourd'hui des millions et des millions. Ouais, HaKadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire des hommes qu'il a choisis, eh bien fait des miracles extraordinaires, et nous remercions Hachem pour ces miracles extraordinaires, et nous avons respect pour les hommes qui ont œuvré pour que cela puisse être. Eh bien, Chag Sameach à tous.